Alors Marjorie, on annonçait ici même hier soir une élection très serrée. Absolument pas. Cette campagne a défié littéralement toutes les lois de la gravité, quitte à faire mentir les sondages, nous aussi, et mettre Trump en orbite. Une victoire sans appel et un comeback inédit pour un 47e président des États-Unis qui décroche le vote populaire qu'il n'avait pas en... Le collège électoral plus le Sénat. Il est aussi en passe de reprendre la main à la Chambre des représentants. Tout cela donne à 2024 des feux airs de grand chelem pour les Républicains et surtout une marge de manœuvre législative tout azimut. Projet de loi, nomination de la future administration Trump et également les nouveaux juges à la Cour suprême. Rien ne pourrait limiter les pouvoirs du futur 119e Congrès. Exactement là où on ne les attendait pas. Le vote hispanique, le vote noir, le vote des jeunes ou encore le vote des femmes. Le républicain engrange des scores en hausse sur tous ces électorats que l'on croyait sécurisés par les démocrates. Selon l'Institut Edison Research, par exemple, Donald Trump a séduit 44% des femmes contre 54% pour Kamala Harris. Le pari de la mobilisation pour l'avortement semble donc perdu. Le 45% des voix du vote latino, c'est 13 points de mieux qu'en 2020. Ces multiples allusions racistes, notamment à l'encontre de Porto Rico, n'ont donc pas impacté cette communauté. Les électeurs américains ont placé en tête leurs préoccupations, l'inflation et l'immigration. L'économie fait l'élection. Encore et toujours. Encore et toujours. Restez avec nous, Marjorie, évidemment, du côté de l'électorat traditionnel démocrate. C'est là où le temps de l'analyse va être nécessaire, notamment au camp démocrate, pour comprendre sur quel point Kamala Harris n'a pas su convaincre la base du parti. Est-ce que c'est sa coalition de la gauche de Bernie Sanders à la droite repentie de Liz Cheney qui a brouillé les cartes politiques? Est-ce que ce sont ces 3 mois top chrono et le temps nécessaire à se faire un nom? Est-ce que ce sont les coups de com' de Donald Trump qui l'ont obligé en permanence à se définir contre son rival sans pouvoir imposer finalement sa propre stature? Ou est-ce Joe Biden, toujours président en exercice, faut-il le rappeler, qui ne lui a pas vraiment laissé le champ libre? Les réponses, elles vont arriver, il va falloir attendre quelques jours. Il va falloir penser les plaies et vite pour mettre le cap sur 2026. Je vous projette dans 2 ans parce que ce sera au tour de Donald Trump d'affronter les élections de mi-mandat des législatives. Les sénateurs, dont la majorité de républicains cette fois-ci, remettront leur siège en jeu. Et puis il va savoir aux stars du Parti démocrate, si Donald Trump retrouve lui le chemin de la Maison-Blanche, il devra obligatoirement la quitter en 2028. Il ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Et ça, c'est le 22e amendement de la Constitution qui l'exige. Eh bien, affaire à suivre, bien sûr. Merci beaucoup, Marjorie. Il y a 3 ans, beaucoup assuré que Donald Trump était fini pour la vie politique. L'assaut du Capitole, on s'en souvient, en janvier 2021, par ses